Bonjour à toi, bienvenue pour ce tirage du mois de décembre. Donc, je t'invite à choisir une pierre entre l'aventurine verte, le bois pétrifié ou le quartz clair. Si tu es à cette vidéo, c'est celle pour laquelle je vais parler du tirage pour le bois pétrifié. Si jamais ton choix s'est arrêté sur une des deux pierres, je t'invite à regarder dans la chaîne YouTube et rechercher pour l'aventurine verte du mois de décembre ou le quartz clair du mois de décembre pour avoir ton tirage. Alors, pour ceux qui ont choisi le bois pétrifié, on va aller faire le tirage. Et la dernière carte. OK. Merveilleux. Alors, je vais mettre ces cartes-là ici de côté. Les premières cartes vont représenter la fin du mois de novembre et le début de ton mois de décembre. Alors, on commence avec la grande prêtresse. La deuxième carte, le 6 de pentacle. OK. Ce que la grande prêtresse me dit à propos de la fin du mois de novembre et du début de ton mois de décembre, c'est que tu as vraiment mélangé beaucoup d'ingrédients pour que ta vie te ressemble encore plus. Pour que tu puisses manifester des choses qui te ressemblent davantage. J'ai l'impression que tu as usé de ton pouvoir, tu as peut-être même fait des rituels. Tu t'es penché à savoir qu'est-ce que tu avais envie que ta vie soit. Puis tu as commencé à semer des choses, tu as commencé à mélanger justement tes ingrédients comme on voit ici pour avoir une vie qui te ressemble davantage. Le 6 de pentacle m'indique, me fait ressentir que tu as probablement beaucoup donné au courant du mois de novembre. Fait que ça peut être de ton temps, ça peut être de ton argent, de ton amour, mais il y a quelque chose au niveau du don de soi dans lequel j'ai envie de te dire de faire un petit peu attention parce que ça me donne le feeling qu'il y a pu avoir un certain déséquilibre. Donc, peut-être que tu as dit oui trop souvent à certaines choses. On rentre aussi dans la période des fêtes, ce qui veut dire qu'on va avoir tendance à dire oui à beaucoup de soupers, beaucoup de choses, mais dans ton cas, il ne faut pas que tu en viennes à piler sur tes besoins essentiels ou ton besoin de repos pour venir plaire aux autres. Tu sais, quand je regarde la carte, j'ai l'impression que la personne ici se plie à la volonté de plusieurs. Fait que faire attention de bien voir quand tu vas prendre des décisions au début du mois, de dire oui à ce qui résonne vraiment oui et de faire attention à ta forme physique aussi, à la quantité d'énergie que tu as envie de donner. T'assurer que quand tu donnes, c'est de bon cœur et non par culpabilité ou pour une autre raison. C'est vraiment vers ça que ça m'interpelle. Puis aussi, on peut voir dans la carte, l'homme a un jeu de dés. Fait que j'ai l'impression que, autant d'un côté, dans le début de mois, tu as envie de faire les choses à ta façon, puis de vraiment avoir tout pour manifester une vie qui te ressemble. Autant, j'ai l'impression que tu es paradoxalement, dans une situation ou un moment où est-ce que tu laisses un peu les choses arriver au hasard. Fait que, justement, comme je te disais, peut-être que tu fais des rituels, peut-être que tu as envie de voir des choses se manifester, mais concrètement,
Peut-être que j'essaierais de voir en ce moment dans quelle sphère de ma vie je laisse mon pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Puis laisser son pouvoir, c'est pas obligé de dire que quelqu'un ou quelque chose dicte ta façon d'agir ou quoi dire ou quoi faire, mais des fois, c'est tout simplement qu'on est... il y a un désir de plaire ou il peut avoir un état sinon de victime. On peut peut-être avoir eu une injustice, puis nos choix sont plus régis par la culpabilité que par les désirs. En début de mois, je t'invite à faire attention à ça et vraiment à dire oui à ce qui résonne et à faire attention de ne pas trop en prendre, en fait, surtout. Dans ta deuxième partie de mois, OK, on dirait que tu vas vraiment avoir envie de vouloir savoir ce qui t'attend. Je le sens même un peu, tu sais, on voit le feu ardent en arrière, là, un peu comme j'ai envie de te dire une obsession, mais ça va être, on dirait, un désir très, très, très intense pour toi de savoir qu'est-ce qui t'attend, savoir où est-ce que tu t'en vas. Puis ça va être important pour toi de venir t'ancrer. OK? On a 2 cartes de nature ici. Pour pas que ton mental parte dans tous les côtés puis commence à faire des suppositions d'avenir, je te ramène à l'ancrage, je te ramène à l'enracinement. La carte de la nature, on voit un homme avec un ours en arrière-plan, puis on voit un piège. J'ai l'impression que ça ici, c'est ton cœur. On voit les petites espèces de diablotins en arrière, c'est un peu ton mental. Fait que faire attention de ne pas tomber dans le piège du mental qui va vouloir tout savoir, tout connaître, tout avoir tout de suite. On dirait qu'il y a une espèce d'excitation où on a envie de tout brûler pour mieux recommencer, puis ça t'amène beaucoup d'émotions. Tu sais, on voit les coupes ici, là, la personne les collectionne quasiment. Fait que faire attention aussi de ne pas tomber dans le « je veux tout de suite, ici et maintenant ». Puis vraiment te recentrer vers un équilibre de tout. Tu sais. Vraiment aller chercher un équilibre dans la légèreté, dans la connexion avec la nature, dans l'enracinement. Puis, j'ai envie de te dire, ça va être important de ne pas trop t'éparpiller partout. Tu sais, on voit les personnages qui font vraiment plusieurs activités. Tout est léger, tout est festif, mais en même temps, je ressens le besoin d'être à la maison. Je ressens le besoin de venir connecter à ses racines. Fait que peut-être de prendre justement du temps en famille, du temps pour soi. Puis c'est ça, de faire attention à l'ego qui va en vouloir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Toujours plus, un peu comme je le ressens un peu comme un ego qui serait un enfant gâté qui aurait justement eu plein de cadeaux à Noël puis serait comme, OK, what's next maintenant? Ben, on peut-tu prendre le temps de ne pas tomber dans ce piège-là, de venir se déposer, de regarder ce qu'on a, de voir tout ce qui est déjà présent, puis de juste avoir confiance qu'il y a des belles choses puis que l'avenir travaille pour nous. Dans la dernière partie du mois, j'ai carrément l'impression que, justement, ce que tu as semé en début de mois avec la grande prêtresse ici, si tu as été capable de bien récupérer ton énergie, de doser, puis aussi de ne pas tomber dans le « je veux plus, ici et maintenant parce que j'ai semé, je veux récolter et je veux récolter beaucoup », bien, tu vas avoir réussi quand même à récolter. Tu sais, assez pour en mettre dans ton vase, mais il y a aussi une chance que tu ne vois pas toute la liberté qui est alentour de toi. Tu sais, moi, je vois les fenêtres là, ils ont des carreaux, j'ai l'impression que la personne se sent un peu en cage. Fait que peut-être qu'à la fin du mois, tu vas avoir besoin de te rappeler que la liberté n'est pas matérielle, dis-je bien, puis qu'elle est tout simplement dans ce que tu souhaites voir. Donc, la personne a le choix de voir qu'elle a un beau bouquet ou de voir qu'elle n'a pas assez de fleurs pour en faire 2, 3 ou 4. Mais la bonne nouvelle, c'est que
j'ai l'impression que en terminant le mois, tu vois tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, tout ce qui s'est manifesté, tout ce qui s'est matérialisé, puis tu vas être vraiment contente, content de ne pas t'être laissé avoir par le mental qui voulait tout brûler par moment pour mieux recommencer puis avoir des choses plus vite, des relations plus vite, du matériel plus vite, tout. Parce qu'en fait, tout va venir à toi, mais il suffit simplement que tu prennes ton temps, que tu apprécies, puis que tu sois dans la gratitude. Alors, le mot d'ordre pour toi serait vraiment gratitude pour ce tirage-là. J'espère que le message a fait du sens et a résonné pour toi. Et puis, je te dis à bientôt.